Bonjour, je m'appelle Marine, je suis journaliste indépendante, j'aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux horizons. Je profite de la 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince pour vous parler aussi d'Haïti. On dit que la musique adoucit les mœurs, alors peut-être que votre regard changera sur ce pays souvent victime d'idées fausses. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à des ateliers pratiques de musique. L'espace Cosy privilégiait l'échange direct entre les artistes étrangers et les artistes locaux. Ensuite, nous sommes partis à la découverte d'une communauté de vaudouisants au sein du village de Montroy. La Fondation Connaissance et Liberté, rapidement appelée la Focale, accueillait un convoi d'artistes étrangers aux univers très différents, mais avec le jazz en trait d'union. Le groupe mexicain Trocker a une nouvelle fois déchaîné la foule avec son énergie contagieuse. Le trompettiste chilien Sébastien Jordan a fait dialoguer sa trompette avec ses musiciens dans un style bien à lui. Les chanteuses canadiennes Ranini et Bella Cat ont enchanté à leur tour le public grâce à leurs voix magiques et inimitables. Enfin, l'américain d'origine haïtienne Cher d'Avoine a pris plaisir à charmer le public haïtien aux cordes de sa guitare qu'il manie avec dextérité. Pour la suite de notre voyage, je vous emmène faire la connaissance de Pascale Théard. Cette artiste designer haïtienne a créé sa marque d'accessoires 100% locale. Des matières premières comme le cuir, au savoir-faire artisanal, tout est produit ici, dans son atelier. Sa marque de fabrique, ce sont les vévés, les symboles vaudous et le tissage des perles. L'artisanat vaudou est surtout réputé pour ses broderies minutieuses. De minuscules perles et sequins forment des motifs complexes ou représentent des scènes du folklore haïtien. En plus de la confection de ses ouvrages manufacturés, Pascale Théard soutient le plan de réhabilitation du village de Noailles avec tout un réseau d'artisans haïtiens. Ce plan comprend la rénovation ou la création de routes et le réaménagement urbain de l'espace. Elle nous conduit dans cette bourgade, située dans la commune de Croix-des-Bouquets, à une dizaine de kilomètres de Port-au-Prince. Haïti compte beaucoup de villages artistiques de ce genre, mais celui-ci est l'un des plus grands du pays. Dans l'agglomération, plus de 500 artistes travaillent le fer provenant de matériaux de récupération. Initié par le sculpteur haïtien Georges Liotto, le boss metal est une forme d'art basée sur la récupération de bidons de fuels usagés. Après avoir décapé les bidons, les artisans découpent dans le métal des dessins de leur choix, puis le martèlent pour lui donner du relief. Un trésor de savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et l'artiste designer compte bien valoriser ses pratiques et dépoussiérer l'image du village. Pourquoi j'ai choisi ce village? Parce qu'il y a beaucoup d'autres villages en Haïti. Mais ce village est particulier parce que c'est un savoir-faire, le métal découpé, qui est né là. Et ce projet, notamment, c'est durant les 100 premiers jours du président Martelly, on m'avait contacté pour montrer l'importance du secteur de l'art, de l'artisanat en Haïti et voir un petit peu ce qui pourrait guider sur les différentes lignes et voir ce qui pourrait être fait. Donc je m'étais dit, on va faire 2 événements pour lui montrer cette importance. Et l'un des événements, c'était la visite de ce village qu'il ne connaissait pas. Et quand il a vu ce village, l'état du village, il s'est dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Il faut essayer de mettre ce village à la hauteur de ce qui se crée, de ce que les artisans créent. Parce qu'on part d'un vieux drum tout cabossé, on arrive à des pièces d'art quand même, ou d'artisanat que l'on retrouve dans d'autres pays de la Caraïbe. Et donc voilà, l'idée est partie de ça. En moins de 2 ans, le village de Noailles a été témoin de nombreux changements. Depuis 2012, il figure même sur le forfait d'un circuit touristique d'une compagnie aérienne étrangère. Le gouvernement haïtien démontre une grande volonté à faire venir les touristes sur ces terres pour aussi démystifier la destination. En revanche, il y en a certains que Haïti a envoûtés à jamais. J'ai rejoint Stéphanie Renaud-Armand, chargée des relations presse du festival.
Cet acajou, en fait, il était au niveau en dessous du lobby. Et finalement, il y avait 5 étages de chambres qui le dominaient pratiquement. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ce qui reste avec la piscine qui est en dessous. Et les 5 étages se sont écroulés, ainsi que le village de Montana qu'il venait de créer juste en dessous. Ouais. Avant notre interview, elle nous raconte que c'est dans cet hôtel, l'hôtel Montana, que l'on a recensé le plus de victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il a frappé à 16h53, en pleine heure de pointe. L'hôtel a été entièrement détruit. Aujourd'hui, un mémorial honore la mémoire des défunts dans cette petite cour verdoyante de l'hôtel. Au loin, on entend les perceuses et les marteaux construire l'avenir. Les oiseaux chantent, l'herbe repousse vite, mais le vent porte encore les plaintes des milliers de victimes. Malgré ce drame qui a détruit sa maison, Stéphanie Renaud-Armand est restée en Haïti. En fait, je suis venue en Haïti la première fois en 89, donc il y a 25 ans, presque un peu. J'ai été tout de suite conquise par le pays, je ne sais pas pourquoi. C'était la première fois que je venais dans les Caraïbes. J'ai senti un attachement pour Haïti, une curiosité, une fascination parfois. Je trouve que c'est un pays qui a une dimension mystique et spirituelle qui est extrêmement intéressante, mais je trouve que les gens sont extrêmement attachants, ils sont très accueillants. Mais Haïti est un pays inattendu. Et moi, ça me va. Je pense que ça peut déplaire à certains parce que justement, c'est pas lisse avec des belles routes d'électricité. On n'a pas tout ça, mais on apprend à vivre autrement. Et c'est aussi un pays dont la richesse culturelle fait vraiment la différence, je pense. Un peu plus tard, je vais à la rencontre de Jean-Cyril Pressoir. Lui aussi s'est installé en Haïti il y a une dizaine d'années et dirige une agence touristique. Il y a quand même beaucoup de défis encore à relever en Haïti pour qu'on puisse dire qu'on est une destination touristique grand public. Il y a une autre question, est-ce qu'on le souhaite vraiment? Moi j'avoue que j'aime bien le fait qu'Haïti soit pour l'instant une destination pour, pas pour touristes mais pour voyageurs. Si quelqu'un veut voyager, si quelqu'un veut découvrir, si quelqu'un veut sortir un peu de sa zone de confort et se faire un petit peu violence, pour justement avoir accès, pour arriver maintenant à découvrir toute la magie qui se cache à l'intérieur d'Haïti, ben ça en vaut plus que la peine. La 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince bat son plein. Pour cette dernière soirée, des groupes européens ont fait le déplacement jusqu'en Haïti. Il a un sens de l'harmonie exceptionnel et un talent rare. Igor Génaud arrive de Belgique. Ce jeune pianiste originaire de Liège a gagné son premier prix Jeune Talent à 17 ans. Aujourd'hui, avec son trio, il compte pas moins de 5 participations à des festivals belges et étrangers. Je ne m'attendais pas à un tel monde, en tout cas c'est vrai qu'on ne s'imagine pas bien dans quoi on va se trouver, donc effectivement c'est un public super chaleureux et ils étaient chauds, vous pouvez l'entendre là encore maintenant, donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est un super festival, je crois que ça va être c'est la 9e année, la 9e édition, donc je crois que voilà, si le festival continue, c'est qu'il y a un public pour, et je crois que dans tous les pays du monde, le jazz a vraiment sa place. On a chacun besoin de ça. Je veux dire, le public a besoin de nous quelque part et nous on a besoin du public. Je crois que c'est un super échange et je crois qu'il faut absolument garder ça en tout cas. Nous sommes à l'Institut français de Port-au-Prince et tout de suite, je vous présente le seul groupe français de cette 9e édition, le pianiste Laurent De Wilde. Cet artiste, qui navigue entre la France et les États-Unis, est aussi un écrivain reconnu grâce à son livre sur Thelonious Monk.
un pianiste et compositeur de jazz américain, connu aussi pour avoir écrit des standards du jazz et considéré comme l'un des fondateurs du bebop. Laurent de Wild au piano, Ira Coleman à la contrebasse et Donald Contomano à la batterie vous font voyager au-dessus des nuages avec leur dernier album Over the Clouds. Laurent de Wild est aussi un chercheur de sons. Il ne limite pas son jeu aux touches bicolores de son piano. Pour retrouver le timbre d'un vieil instrument africain, l'ancêtre du piano, il use d'un simple bout de pâte à fixe qu'il dépose sur les cordes de son instrument. Et cela change complètement le son initial. Voici la surprise qu'il tenait à faire aux Haïtiens. Le groupe Touche à Tout a collaboré avec la bande à pied Follow Jah, une rencontre étonnante entre la France et Haïti où le jazz très travaillé se mêle au rara spontané. Il y a toujours un risque dans ces cas-là, c'est quand on prend des univers très différents et qu'on les colle ensemble, il y a toujours le risque que ça fasse pièce rapportée et que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai eu l'impression que ça fonctionnait vraiment parce qu'il y avait un désir des deux côtés de se retrouver à un point au milieu, quoi. Et donc, ils ont été suffisamment patients pour nous accompagner dans cette démarche et nous permettre donc de les rencontrer dans la musique. Et pour nous, c'était vraiment une expérience très sympathique. Les After Jazz invitent ceux qui le souhaitent à poursuivre l'aventure dans une ambiance intimiste et vivante. Ce soir, de jeunes artistes haïtiens occupent la scène et défendent leur talent avec passion. Au Yanvalou, j'ai fait la connaissance de Mio. Cette jeune chanteuse fait partie de la génération de musique urbaine haïtienne. Elle débute la chanson en participant au concours Soleil Sound System en 2006. Quelques années plus tard, son talent l'amène à enregistrer un duo avec la vedette américaine T-Pain. C'est quelque chose qui ramène les regards vers Haïti et c'est une bonne chose que je puisse y participer. Comme ça, j'ai une audience beaucoup plus grande que ce que j'ai d'habitude. Et ça fait plaisir de voir d'autres gens qui n'écoutent pas exactement le type de musique que je fais, qui sont là pour me voir au festival. Au Quartier Latin cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de discuter avec deux jeunes artistes haïtiens, Fermélus et Michael. Ils se retrouvent ici régulièrement pour écouter de la bonne musique et s'enrichir personnellement. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince, c'est le carrefour du monde des jazz people le temps d'une semaine. Pour jouer avec les artistes internationaux, c'est une très grande opportunité pour nous et on adore ça parce que vraiment les Haïtiens, nous sommes un peu, on appelle ça jolly, c'est un peu show-off et on aime jouer avec eux, surtout pour leur montrer ce qu'on sait faire. Je dois vous dire que on partage nos cultures et parce que le fait que de jouer avec un étranger et sa façon de jouer c'est vraiment grand pour moi parce que j'aime jouer avec les personnes que je ne connais pas et ces personnes-là, le fait de se trouver sur scène et vous partager le même langage, vous voyez, et pendant ce temps que je vous connais pas, je ne vous connaissais pas disons, et vous ne me connaissez pas. Et là on est en train de jouer une musique là, que tout le monde connaît, vous voyez, ça c'est vraiment bon, c'est ce que je vois, c'est vraiment un plaisir.
journée de plus s'achève dans des ambiances festives malgré l'heure tardive. Pour notre dernier voyage, je vous emmènerai visiter le marché en fer, un lieu historique et mythique dans Port-au-Prince. Enfin, j'aborderai des groupes phares haïtiens tels que Tabou Combo et Bookman Experience.